Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo du Tyrannosaure qui sort, histoire de faire du sale dans le médical. Et ce coup-ci, on s'attaque directement à un gros morceau dont on parle de plus en plus, j'ai nommé les étudiants en stage. Vous êtes forcément nombreux à être passés par là, à être allés en stage durant vos études, et il est vrai, nous n'avons pas tous le même vécu. Mais aujourd'hui, un sacré tabou a cédé. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. C'est-à-dire la façon dont sont traités les stagiaires. Bon, avec le Tyrannosaure, je vais bien sûr parler des étudiants dans le soin. Mais ne vous voilez pas la face, c'est évidemment transposable. Spoiler alerte pour tous les arriérés. Attention, spoiler alerte, je suis votre gars. Je tiens à préciser ici que cette vidéo ne sert pas à dire que tous les étudiants sont maltraités et que tous les tuteurs sont des fils de pute dérangés. Et qui sait, peut-être même des mal baisés. Non, loin de là. C'est parti donc. Tout d'abord, on va parler du statut d'étudiant dans les soins. Normalement, pour une AS ou une IDE par exemple, il s'agit d'être dans une situation formatrice pratique et non plus trop théorique, contrairement aux cours, afin de lui apporter une formation sur le terrain. Sauf que, bah ouais, ça peut vite dégénérer, devenir un parcours du combattant où il ne faut pas être soi-même, mais au contraire ruser pour cocooner les égos de chacun afin de ne pas finir crucifié en place publique. Qu'on la saisisse. Voilà, du calme, Josie, personne ne va la saisir. Eh oui, mon petit lapin en sucre tout rose à l'intérieur. Si tu pensais que dans un milieu où on soigne l'humain, eh ben les gens allaient être humains, alors tu as l'air aussi con qu'un cerf pris dans les phares d'une voiture. En réalité, l'étudiant en soins sert avant tout de main d'œuvre pas chère. Il se retrouve aussi à la merci des sous-merdes frustrés et navrés si je heurte la sensibilité des bisounours sans blouse blanche. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. La preuve en était le Covid, durant lequel les étudiants ont dû venir en renfort des soignants, sous prétexte que l'humanité était au bord du gouffre. Bon, évidemment, c'était plus sympa de dire ça que de venir dans les IFSI et les écoles de médecine dire « Bah salut les connards, on a besoin de larbin pour faire des tâches subalternes sans avoir à les payer plus de 30 € la semaine. » Les connards, s'il vous plaît. Comble du drame, qui appuie évidemment mon argument, c'est que nombreux furent les étudiants durant le Covid à ne même pas recevoir cette putain de prime, sous des prétextes de critères à l'éligibilité trop sélectifs. En gros, votre récompense, c'est de recevoir une bonne sodomie à sec avec du gravier et du verre pilé. Félicitations de la part de Madame Garrison. Mais félicitations. Surtout quand on sait que les internes ont déjà un salaire inférieur à celui d'une infirmière alors qu'ils en sont déjà à 8 putains d'années d'études. Alors ne même pas avoir de prime Covid, ça troue le cul. Pour nos amis aides-soignants, c'est quand même 6 mois de stage sur 10 mois de formation et pas un centime de récompense pour leur labeur, hein. Alors, qui se fait baiser et qui s'en met plein les fouilles? Mais ça, évidemment, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car en prime d'être une main-d'œuvre pas chère, faut voir comment peut se passer un stage. Même si le stage se passe bien, la majorité des étudiants reconnaissent devoir ne pas souligner des erreurs qu'ils constatent, cacher certaines opinions qui ne sont pas les mêmes que leur tuteur, et sans même parler de faire de la lèche. Ah oui, faire de la lèche. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Garé. Laisse ça au chien. Moi-même, j'ai dû apprendre à la dure que pour qu'un stage se passe bien, il faut parfois brosser toutes les bêtes noires d'un service dans le sens du poil. C'est nul. Et oui, le fait que ta gueule ne revienne pas à la pouffe d'infirmière face à toi peut te coûter ton stage, de ce fait aussi ton semestre et voire même ton été durant lequel tu devras te retaper un stage dans le même domaine, histoire d'aider dans le trauma que tu viens de vivre. Bah oui, hein. Ça me fait gerber. Parce qu'en fait, être stagiaire, c'est aussi s'exposer à la vengeance de tous les soignants frustrés qui eux-mêmes ont été maltraités durant leur stage. Par exemple, le médecin qui te fait faire des heures de garde à rallonge tout seul, ou l'infirmière qui t'humilie devant les patients pour un pansement qui n'est pas parfait, ou encore la S qui te fait faire des soins crades en restant juste derrière toi à te juger, mais sans jamais t'aider. La salope. Ben oui, il est prouvé que nombreux sont les victimes qui deviennent tortionnaires à leur tour. Ce qui n'est évidemment pas une bonne excuse. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et combien d'étudiants se font lyncher et recaler durant leur stage sous prétexte qu'ils ne savent rien, alors qu'il s'agit de leur tout premier stage ou même de leur tout premier stage en soins techniques, hein. Sans même parler du fait d'être exploité sciemment par des soignants qui t'envoient répondre à toutes les sonnettes, faire toutes les toilettes merdiques pendant que les merveilleux diplômés bien installés sur leur trône doré peuvent raconter les derniers exploits de leurs chiards en salle de soins ou leurs dernières aventures sexuelles insipides durant une beuverie en boîte de nuit. Sérieux les connards, descendez de votre piédestal, le diplôme fait pas de vous des êtres supérieurs. Et le penser montre à quel point vous êtes des moutons qui se plient bêtement à l'autocentrisme de notre société. Alors, cette vidéo te fait déjà grincer des dents, mais c'est peut-être parce que tu te sens visé. Et dans ce cas, va falloir te remettre en question, enfin évidemment si t'en es capable. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Car toutes les connasses qui te sortent en 3ème année, ah, les étudiants que j'aurai, ben ils vont en chier autant que moi, hein. Et ben ça ne fait que prouver que le pois chiche qui te sert de cerveau est totalement dysfonctionnel. Dans ce cas, à part la trépanation, bah je vois pas ce qu'il te reste. Ah si oui, d'aller te faire foutre. C'était vivement recommandé, disons.
Tu veux du chiffre? Alors je vais t'en pondre moi du chiffre. Parlons de ceux de l'ADESI, une association visant à défendre les droits des étudiants en soins infirmiers dont les bénévoles entre 2015 et 2009 ont reçu pas moins de 434 appels. Ah ouais, quand même. Et il faut savoir que la DESI elle fait zéro publicité, un pot de balle, que dalle, nada. En juillet 2007, quasiment un appel à l'aide par jour, waouh. Et que s'est-il passé quand l'organisme est allé jusqu'au tribunal? Un enchaînement de classés sans suite, parce que bon, en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. On va maintenant parler de Léneg Daman, un infirmier qui a du courage et qui réfléchit. En effet, le taulier a décidé de réaliser une étude sur des étudiants infirmiers en 3e année. Résultat, 99,6% des étudiants sondés rapportent un ressenti de violence en stage. Waouh, surprise? Je ne crois pas. Oh merde. Oh, c'est con ça. Et encore plus officiel, parlons de la FNESI, la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers. Les gaziers ont réalisé une enquête touchant environ 15% de tous les ESI de France. Et 4 étudiants sur 10 estiment avoir été maltraités et harcelés en stage. Transposez ça à la totalité des ESI et je pense qu'on va faire exploser le compteur. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Et puisqu'on est là pour niquer les tabous, parlons des 3 types de maltraitance. Le premier, c'est évidemment l'abus de pouvoir. Tu bluffes, Martoni. Refuser de verser des indemnités de stage, refus systématique d'accompagner un étudiant sur un soin par un soignant, ou encore l'évaluation du stage rempli sans l'étudiant. Magnifique, glorieux. Alors évidemment, ce n'est pas forcément une malveillance dirigée contre l'étudiant, cet abus de pouvoir. Ça peut aussi être un malentendu, une erreur, une incompétence de l'administration, une habitude du service. Y'a pas l'air de bluffer là quand même. Ensuite, le harcèlement moral. Là, aucun doute sur la malveillance. T'es pas un gros connard par inadvertance ou par erreur. Non, là, c'est que tu as une nature profonde merdique. J'avais voté, il bluffe pas. Répétition d'abus de pouvoir et humiliation en sont le lot. Ici, le harceleur va traquer les fautes lors du stage, les mettre en exergue, voire même les provoquer en stressant à mort l'étudiant. Là, on a un niveau de fils de puterie ultra élevé. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Le harceleur va m'amuser de calomnie, il y a zéro limite pour niquer l'étudiant. De ce fait, une équipe entière peut devenir harceleuse. Et oui, ta copine Jennifer après en grippe un étudiant. Et toi, pauvre mouton insipide que tu es, hop, tu vas pourrir l'étudiant aussi. T'es tout autant fautif et responsable, grosse merde. Elle est très distinguée. Et pour finir, la discrimination. Ah, ça te parle à toi, la S qui fait des études d'infirmière par exemple, et qui t'en prend plein la gueule juste à cause de ça. Là, c'est quand le harceleur va tout faire pour aussi contrecarrer l'obtention du diplôme, en plus de jouir de la souffrance du stagiaire. Vous voyez quand même le côté malsain et masturbatoire, non? Comment il t'a défoncé? On ajoute donc maintenant les méthodes d'intimidation. C'est fou parce qu'en fait, l'étudiant c'est une proie facile pour le harceleur puisque c'est lui qui va réaliser l'évaluation du stagiaire. Alors oui, évidemment que tous les soignants ne sont pas comme ça. Tous les médecins ne vont pas abuser de leurs internes en les faisant bosser comme des chiens ou en draguant les petites internes. Heureusement. Mais rappelez-vous quand même les amis, si vous voyez faire, alors agissez. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Et ça, c'est Edmund Burke qui l'a dit. Parce que oui, même votre pote soignant peut devenir un harceleur. Et même si tous les étudiants ne sont pas des pros et que certains étudiants ne sont effectivement pas faits pour le métier, rappelez-vous quand même que si un autre enculé de soignant s'en prend à un étudiant et que vous ne faites rien, alors par extension vous êtes aussi un enculé. Oh, ça c'est pas très gentil. Et oui. Et alors là, qu'on me sorte pas le coup du oh là là, mais on est bienveillant en stage et les étudiants supportent plus rien. Parce que ça me donne envie de distribuer des tartes dans la gueule. Parce que déjà bon, tant mieux si toi tu es un soignant bienveillant, mais c'est pas le cas de tous tes collègues. Ensuite, si aujourd'hui les gens osent ouvrir leur gueule, et bah c'est tant mieux. Mais quoi, bientôt l'argument va aussi s'étendre au harcèlement de rue que subissent les femmes? On s'en plaignait pas dans les années 60, donc on devrait pas s'en plaindre aujourd'hui? Mais va bien te faire foutre! Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. En somme, n'ayez plus peur, levez-vous et défendez-vous. Vous n'êtes pas que des proies et les IFSI comme les lieux de stage ne pourront pas éternellement ignorer le problème. Du moment que les étudiants internes et stagiaires se lèvent et affirment qu'ils ne sont pas que des larbins sur lesquels on peut passer nos nerfs ou extérioriser nos démons. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ceux qui protègent, aident et défendent les étudiants, continuez. Pour les victimes, c'est le moment de ne plus avoir peur et d'ouvrir vos gueules. Et n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires les abus que vous avez subis. On n'a qu'à imaginer un enculé de hashtag du genre hashtag dénonce ton tuteur. Ça servira mieux qu'une influenceuse au cul de moule. Allô? Non mais allô quoi. Pour les soignants maltraitants, vous inquiétez pas, vous êtes dans mon viseur. On ne va pas vous oublier. Tuez-moi mais la bouche fermée, pas pitié. N'hésitez pas à aller sur jesuisdegarde.com pour des goodies, mais aussi sur ADESI, dont le lien est dans la description afin de témoigner contre la maltraitance des étudiants. A très vite pour du sale dans le médical. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne protection à tous.